Bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité ainsi que son personnel, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence du 3 août 1984. Et j'aimerais plus particulièrement souhaiter la bienvenue aux gens de l'extérieur, car ce soir, nous avons des gens de Toronto, nous avons des gens des îles de la Madeleine et de Sherbrooke. Alors, tout particulièrement, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, cette conférence s'intitule « Le voyage astral » avec Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Prêt après reprendre les conférences après les vacances? Ouais, si on peut appeler ça des vacances, oui, on est prêt. Mm-hmm. Le voyage astral, c'est un sujet qui est qui a été très discuté, qui a été manipulé verbalement depuis au moins 2 à 3 siècles de façon différente. C'est donc dire que ça a amené un tas de versions de ce que est le voyage astral. Vois-tu, c'est manipulé pour la simple raison que dans le voyage astral lui-même, il n'y a pas de problème. Le voyage astral, comme tel, ça n'existe pas. Bon. Mais il y a des individus qui en font régulièrement. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que les individus, les premiers qui ont commencé à sortir des termes ésotériques, bien évidemment, prenaient les termes qu'il y avait dans le langage qui leur était propre, disons la langue française quand on parle de voyage astral. Alors, ce qui fait que, automatiquement, ben, ou tu inventais un nouveau mot, ou tu prenais des mots déjà existants. Quand tu te drogues, alors, je ne sais pas si ça t'arrive, là, mais en tout cas, le monde qui se drogue dit qu'ils font un trip. Trip, c'est un terme anglais qui veut dire voyage. Mais est-ce qu'ils voyagent? Si tu regardes faire sur leur chaise, là, eux autres, ils trippent. Mais est-ce qu'ils voyagent? Ils ne voyagent pas. Mais ils trippent. Donc, ils voyagent, même s'ils ne voyagent pas. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que pour réussir à définir ce qu'était réellement un voyage astral, c'est-à-dire le phénomène qui se passait dans un individu qui était initié, ben lui, dans son langage, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir en parler, ben a appelé ça un voyage dans un domaine énergétique qui, à l'époque, s'appelait astral. Et astral n'a pas rapport avec les astres. On ne peut pas définir le terme astral quand on parle de corps astral, d'énergie astrale, de voyage astral, de problème astral, d'astral individuel, d'astral planétaire. On ne peut pas définir ce mot-là selon l'étymologie, disons, du mot astral-astre. Ça, ce serait un désastre. Pourquoi est-ce qu'on a appelé justement ces corps-là des corps astraux? Bon, premièrement, le corps lui-même, c'est un phénomène. Le corps astral, comme tel, n'existe pas. Pas dans le sens, du moins, où l'homme, en français, entend ce que lui entend par le mot corps. On a un corps physique. Mais est-ce que la lumière, c'est un corps? La lumière, c'est de l'énergie. Ce sont des photons. Mais si tu prends un miroir, ça c'est une expérience que n'importe qui peut faire, prenez un petit miroir qui n'est pas trop épais, vous le faites tenir sur une table, prenez une lampe de poche, puis vous l'allumez, vous l'éteignez, vous l'allumez, vous l'éteignez. Bon, puis après un certain temps, le miroir se met à vibrer, puis il tombe. Parce que les photons le poussent. Bon, c'est la même chose quand on achète un petit gugus là, qui est dans une sphère, une boule, puis il y a 4 pales après, puis quand on met de la lumière dessus, il se met à tourner. Bon, il y a un phénomène de chaleur à l'intérieur, puis il y a aussi un phénomène de projection, justement, par photons. Le laser, c'est quoi le laser? C'est de la lumière. Mais cette forme d'énergie-là, est-ce qu'on appelle ça un corps? Non. On va dire quelqu'un a un corps lumineux quand la forme lumineuse est similaire au corps physique, ça on appelle ça un corps. Mais le corps astral, donc, le phénomène astral individuel à un être humain, ne ressemble pas à son corps physique. Une espèce de perturbation électromagnétique, disons, une espèce d'émanence électromagnétique,
de type astral qui est émis par le corps physique, donc disons par les corps inférieurs de l'homme, le corps physique entre autres, et le corps vital. On va appeler ça l'aura de l'homme. Mais l'aura de l'homme a une forme similaire au corps physique, mais ce n'est pas le corps astral. Le phénomène même de l'astral, donc du voyage, quelqu'un qui est en état, disons, d'hallucination causée par la drogue, par exemple, fait un voyage. Quelqu'un qui est dans la Lune, hein, on a souvent été dans la Lune, même si on n'a jamais été dans la Lune. Alors, ce qui fait que quand tu rêves, tu fais un voyage en imagination, mais c'est ce qu'on tu peux appeler ça un voyage. Si moi, j'imagine que je suis à Tombouctou, puis je dis à quelqu'un que j'ai fait un voyage en rêve ou encore en imagination, j'étais à Tombouctou. Si je dis que j'ai fait un voyage avec mon imagination, ben personne pense que j'ai fait un voyage. Tout le monde comprend ce que je veux dire. Mais si je prends des nouveaux mots, parce que le phénomène que je vis est différent, le terme imagination n'existe pas encore sur la planète Terre, c'est-à-dire qu'on va surtout employer le terme foi, la foi, qui veut dire énormément de choses, qui veut dire la croyance, qui veut dire aussi l'imagination. Et de la foi, et tu vas être capable de. Ça veut dire aide l'imagination aussi. Le positivisme, puis aide la croyance en ton imagination. C'est ça la foi. Quand tu n'as pas les mots appropriés, ben, tu vas finir par dire j'ai fait un voyage, pas dans le domaine physique, un voyage physique. Les ésotéristes, les initiés de l'époque, puis les voyages astraux, ça date de l'Antiquité, puis même dans l'ancien temps de l'Égypte. Parce que les initiations égyptiennes étaient surtout faites au niveau de l'astral. Alors, ce qui arrivait, c'est que les anciens ont déterminé, puis on va en reparler de ce que c'est l'astral, justement, qu'est-ce qui est représenté par ce mot-là, ont déterminé un endroit énergétique, une forme énergétique, comme la parole en est une, comme la lumière en est une, puis comme le corps physique en est une, un endroit énergétique qui était inhérent à l'homme et à la planète, et dans lequel l'homme pouvait puiser des connaissances. Connaissances qui étaient fautives, frauduleuses, mensongères, illusoires ou réelles. Bon, ce domaine-là, qui est l'imagination de l'homme fait partie de l'astral. Les mémoires de l'homme font partie de l'astral. Bon, alors, ce qui arrive, c'est que ce phénomène-là, d'énergie qui entourait l'homme, ben, ces initiés-là l'ont appelé le domaine astral. Par après, ce mot-là est arrivé dans notre langue française et a fait concurrence au domaine des astres par similitude au niveau du vocabulaire, au niveau de la consonance sonore. Mais ça n'a aucun rapport. Alors, ce qui fait que moi, je parle de l'astral parce que c'est pas dans le domaine physique, et les individus qui ont commencé à en parler à l'époque, en France surtout, en Angleterre un peu, mais surtout en France, de l'astral, ben, l'homme a pensé que c'était un monde similaire au nôtre, mais dans un autre plan, donc, par exemple, dans le domaine des morts, ou dans un autre domaine. Domaine parallèle. Oui. Et quand on parlait de voyage, ben, ça automatiquement... remonte, excuse, à quelle époque, ça, Daniel? Ça remonte... en termes de date, là, vers les 1400-1500, où ça a commencé à se faire un peu plus sentir. D'ailleurs, on avait déjà parlé à cette époque-là de visiter, d'aller voir au bout du monde comment c'était sans envoyer de vaisseaux, sans envoyer personne. Mais en fin de compte, c'est des vaisseaux qui ont été donc c'est plus crédible. Parce que si on regarde les livres qui ont été écrits sur l'astral ainsi que le voyage astral dans les années 1890-1895, au moment où il y a eu une recrudescence ésotérique, on voit que les gens n'avaient pas beaucoup de connaissances parce que c'était très, très, très primaire, très... Il y avait ceux qui, disons, en profitaient de certaines de ces connaissances-là, hein? Tu allais suivre un cours, puis un cours, disons, de 3 ans ou de 5 ans ou de 15 ans, bien, après 3 mois, tu pensais que tu en avais assez, tu t'en allais, tu ouvrais ta propre école, tu ouvrais ta propre clinique, tu mystifiais tout le monde, puis les mots clés que personne ne pouvait comprendre, tu t'en servais, comme la médecine a fait longtemps. Alors, ce qui arrive, c'est que, en parlant donc d'une autre sphère qui serait parallèle à la nôtre, mais du moins c'est ce que l'homme a compris, elle n'est pas parallèle à la nôtre, elle est dans la nôtre. Mais elle déborde un peu de la sphère matérielle, mais la matière fait partie du domaine astral. Mais l'astral ne fait pas partie du domaine matériel. Alors, ce qui arrive, c'est que si moi je parle donc de voyage astral, bien, automatiquement, l'individu comprend. Tu pars de là, puis tu t'en vas dans l'autre domaine. Comme quand tu meurs. Quand tu meurs, tu fais un voyage, mais un voyage dans le sens du voyage. Un déplacement. En temps et en espace. C'est un voyage, c'est un déplacement. Puis un déplacement se fait toujours en temps, donc ça prend un certain laps de temps. Hein? Pour venir ici, il y en a, ça leur prend 5 minutes, d'autres, ça leur prend 2 heures.
Alors, ce qui fait qu'un déplacement implique donc le temps et la distance, donc l'espace. J'aimerais arrêter ici, Elle, parce que tu viens de mentionner les morts. Le voyage astral, quand on dit que c'est le monde, l'astral, c'est le monde des morts, est-ce que c'est un parallèle direct avec l'entité qui est morte, ou bien si on veut dire, ou si on veut dire les deux peut-être, que l'astral est en ligne directe et relié avec les pensées qui sont passées, qui automatiquement étant passées sont mortes. C'est ça. C'est que l'astral n'est pas le domaine des morts, mais les morts ne vivent que dans l'astral. Mais l'astral, c'est aussi le domaine des vivants. Des vivants qui ne vivent pas dans le moment présent, donc de l'humanité. À part, disons, une vingtaine d'exceptions. Mais ça, on va revenir un tout petit peu là-dessus. Je veux juste clarifier le phénomène voyage astral avant. Alors, ce qui fait que si moi je dis que l'astral, c'est une forme d'énergie qui est en moi, qui m'entoure, puis qui est tout partout à l'extérieur de moi, c'est pas Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu dans le ciel, comme le Nazaréen, où Jésus-Christ en a déjà parlé, puis comme on a déjà parlé lors d'une conférence qu'on a déjà faite. Mais par l'omniprésence, indirectement. Elle est omniprésente, mais sur la Terre, et non pas dans l'univers. Laisse-moi finir. OK, pas c'est plus facile. Alors, ce qui arrive, c'est que cette énergie-là étant partout, moi, je peux m'imaginer, ou je peux penser, que le voyage astral existe dans ce sens que je vais me coucher, par exemple. Il y a une forme, un corps astral. Le corps astral, c'est simplement l'identification personnelle que tu as, toi, dans l'astral. Mais il ne ressemble pas à ton corps physique. Par contre, toi, par l'imagination, qui est typiquement liée à l'astral, tu peux finir par t'imaginer un corps astral. Il y a plusieurs individus qui se sont couchés, ont pratiqué pendant un certain nombre d'années un décollement astral, donc faire partir leur corps astral. À faire ça, il y a un danger, c'est que tu fasses un dédoublement vital. Et un dédoublement vital, c'est quand la vie quitte le corps, donc tu meurs. Bon. Alors, c'est pour ça que plusieurs individus ont souvent annoncé que faire un voyage astral, c'était dangereux. Une autre forme d'école ont enseigné que le voyage astral était dangereux, mais que le voyage de l'âme était sécuritaire. L'âme et l'astral, c'est la même chose. Bon, c'est totalement la même chose. Alors, même dans la Bible, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. L'âme ne vient qu'en deuxième, et on privilégie l'âme dans nos religions, mais c'est l'esprit, c'est important, pas l'âme. Alors, ce qui arrive, c'est que l'âme, c'est l'astral, et l'individu qui réussit, à un moment donné, à décoller, il voit son corps physique dans son lit, puis lui voit aussi sa forme astrale. Mais, n'étant pas dans une conscience réelle, si lui, l'individu qui fait le voyage astral voit son corps physique, c'est que sa conscience n'est plus dans le corps physique. Mais s'il voit aussi son corps astral, c'est que sa conscience n'est pas non plus dans le corps astral. Si moi je sors de moi, puis que je me vois sorti, puis que je me vois moi, c'est que je suis ailleurs. Mais j'ai imaginé, parce que ma psychologie avait besoin de croire qu'il y avait un corps qui sortait pour faire un voyage. Alors, ce qui fait que le voyage astral lui-même, tu peux le bâtir comme tu veux, mais il n'existe pas comme ça. Un individu qui fait un voyage astral, en fait, lorsqu'il dort, dans son sommeil, quand tu rêves à quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un voyage astral, mais tu peux le mélanger. Premièrement, il peut être perturbé par ta digestion, c'est-à-dire que si tu as une mauvaise digestion ou si tu as trop mangé avant de dormir, par exemple, bien évidemment, il y a plus de sang qui va à l'estomac et aux intestins pour accélérer l'assimilation. Donc, il y a une pénurie de sang au cerveau. Donc, le cerveau, qui est le centre de la conscience humaine, donc le centre du contact avec l'esprit, ben, fonctionne plus mal. Fonctionnant plus mal, attends-toi pas à avoir un rêve qui va être, que tu vas te rappeler totalement et comme il faut. Veux pas, ça ne peut pas arriver. Par contre, le domaine astral lui-même, il est composé de quoi? L'homme a, premièrement, un corps physique, un corps de matière. Cette matière-là, ici, elle a une forme, elle a une mémoire. Pourquoi? Parce qu'elle garde sa forme. La mémoire, on l'a aussi sur une cassette, audio-vidéo, on l'a sur une photographie. La mémoire, on l'a sur immensément de choses. La matière conserve la mémoire. Quand tu marches dans le sable, tu laisses des mémoires de ton pied dans le sable, jusqu'à temps que le temps... que le temps vienne effacer ta mémoire, donc que le sable soit balayé par le vent. Au niveau de la mémoire, de l'astral même, l'astral, c'est quoi? C'est la mémoire pure. Tout ce que l'on retient est dans le domaine astral.
Alors, ce qui fait que ce que les initiés ont baptisé astral, c'était le domaine mémoriel de l'homme, mais un peu plus que ça, un domaine mémoriel qui a fermenté, qui a évolué. Et ce que je veux dire par là, c'est simplement que si tu prends un individu, que tu lui fais un lavage de cerveau, c'est quoi un lavage de cerveau? Ben, c'est simplement souffler dans le sable pour effacer les traces de pieds que tu as laissés. C'est simplement effacer les mémoires dans l'individu. Puis un individu à qui on a fait un lavage de cerveau ne sait plus qui il est. Il n'y a plus de personnalité. Il n'y a plus d'identification à rien. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus rien faire. Une fois qu'il y a son lavage de cerveau, ben là, il faut que tu le rééduques. Alors, tu peux prendre un Américain, l'amener en Russie, un Russe, l'amener aux États-Unis, laver le cerveau à ces deux bonhommes-là, en faire du Russe un Américain, de l'Américain un Russe, et les retourner dans leur propre pays parce qu'ils ont leur passeport américain et leur passeport russe. Puis tu en fais deux espions absolument extraordinaires, puis tu peux même en faire deux assassins de président, qui sont américains et qui assassinent un président américain, et qui est russe et qui assassine un Russe, un chef du Parti communiste. Mais pourquoi? Pour la simple raison que tu ne fais que laver la mémoire. Quand l'homme a un astral, l'homme a une mémoire. Quand l'homme réfléchit, l'homme puise dans l'astral, mais dans son astral personnel. Quand l'homme imagine, quand l'homme rêve, l'homme fait un voyage astral de type mineur, c'est-à-dire que l'homme garde sa conscience dans son corps physique avec une légère connexion avec les mémoires de sa propre personnalité ou les mémoires de la planète. C'est là que le voyage astral, disons, devient intéressant en termes d'enseignement, en termes d'utilité. C'est que toi, tu peux avoir accès non seulement à tes propres mémoires, mais aux mémoires de la planète. Avoir accès aux mémoires de la planète, c'est ce que les initiés entendent par voyage astral. Et c'est utile, pourquoi? Parce que tu peux aller voir ce qui s'est passé à l'origine de la planète, aller jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a un immense danger. Moi, je fais un voyage astral, c'est-à-dire que, par exemple, je marche, ou ben non, disons, comme le monde en entend parler souvent, je me couche. Et faire un voyage astral, c'est quoi? C'est simplement prendre la conscience qu'on a dans notre tête, puis la mettre dans le domaine astral. Bon, c'est facile à dire, là, mais je vais expliquer. Si un camion vous pile sur le pied, un camion de 15 tonnes qui vous écrase un pied, instantanément, toute votre conscience va être placée dans votre pied. Si moi, j'arrive avec une petite aiguille puis je te pince une fesse en même temps que le camion te pèse sur le pied, tu vas te sentir l'aiguille sur la fesse. Il faut que je pique fort en tabarouette, hein? Puis que je pique souvent. Bon, puis même là. Pourquoi? Parce que ta conscience est dans ton pied. Ce qui se passe sur tes fesses, sur tes épaules ou n'importe où, tu sais, si tu voulais éternuer avant, laisse-moi dire que tu n'éternueras pas. Hein? C'est un camion 15 tonnes sur le pied. Pourquoi? Parce que ta conscience est placée dans ton pied. Alors, cette conscience-là, elle bouge. L'homme est capable, quand on fait du yoga, ou quand on apprend à relaxer, ou quand on fait des arts martiaux, ou quand on fait du tai chi, ou différentes formes d'exercice, tu apprends à un moment donné à mettre ta conscience. On appelle ça se concentrer. C'est pas le vrai terme, mais disons que, manquant de termes, certains individus vont appeler ça la concentration, mais c'est pas ça la concentration. Mais tu places ta conscience, tu fais un mouvement de tai chi ou de yoga, toute ta conscience, ton attention est placée au niveau du membre qui bouge. Le reste, tu l'oublies. Le reste peut se détendre. Le reste peut aussi être énervé. Alors, ce qui arrive, c'est que la conscience, tu peux la faire bouger, mais normalement, elle est dans notre tête et normalement, elle est dans nos deux hémisphères cérébraux, donc dans notre cerveau. Mais cette conscience-là peut se déplacer au niveau du corps physique. Ça, c'est une habitude que certains individus peuvent prendre, justement, en faisant certaines techniques, comme le yoga, puis comme d'autres. Cette conscience-là, tu peux la placer à l'extérieur de ton corps physique. Et quand cette conscience-là que tu as de toi sort à l'extérieur de ton corps physique, donc cette conscience-là s'en va dans un domaine, disons, astral pour l'instant. À un moment donné, ça peut être dans un domaine mental ou supramental. Pour l'instant, c'est astral. Quand cette conscience-là réussit à sortir, le corps physique dort. Pourquoi penses-tu qu'une personne se couche? Puis ça, je pense que tout le monde a pu déjà vivre ça. Vous vous couchez, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, mais pourtant votre corps ne bouge pas. Comme pendant le sommeil. Mais même si vous restez 4 heures couché à chercher le sommeil, puis votre corps ne bouge pas, vous allez toujours être aussi fatigué. Parce que la conscience, votre mental continue à penser dans votre tête.
pas ailleurs, mais dans votre tête. La conscience est restée localisée au niveau du cerveau, donc au niveau du corps de l'homme, et l'homme ne dort pas. Pourquoi? Parce que même, qu'est-ce qui prend le plus d'énergie dans l'homme? On pense que c'est le corps, mais le cerveau prend, disons, le corps de l'énergie. Le cerveau en prend énormément et toute l'énergie astrale qui est conscientisée dans le cerveau de l'homme quand l'homme est réveillé puise énormément d'énergie. Il n'y a pas de repos comme ça. Une personne qui fait de la méditation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa conscience et elle l'envoie ailleurs, dans l'astral. Méditation transcendantale, par exemple, à partir de mantras. Alors, vous vous placez selon une certaine position qui n'a aucune importance, préférable la colonne droite, donc préférable assis. Mais en position de yoga ou sur une chaise, ça n'a aucune importance. Et puis, à la longue, à force de répéter un mantra, l'attention complète de l'astral finit par se placer sur le mantra. Mais la conscience n'est plus dans l'homme. L'homme dort. L'homme médite. Et c'est une forme de méditation, disons, qui est typique de l'ère du poisson et qui, présentement, ne peut pas amener l'homme plus haut que ce que l'homme est rendu. C'était bon là, quand l'homme en avait besoin, mais elle peut monter l'homme, disons, à un échelon 10, comme la majorité de l'humanité occidentale est rendue à l'échelon 10, la méditation ne menant pas à d'autres échelons, bien, elle ne sert plus à rien à un moment donné. C'est pas le cas encore pour tout le monde, mais à un moment donné, ça ne sert plus. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Ta conscience, elle doit être placée ailleurs. Tu comptes des moutons. Tu comptes de l'argent, hein, dépendant des individus. Tu comptes des femmes aussi, ou tu comptes des hommes. Enfin, bref, tu comptes. Là, tu dormiras plus jamais. C'est ça. Alors, tu peux compter. Comme toi, tu as fait un jeûne, tu comptais des moutons, d'un coup, c'était des carottes qui passaient. Après ça, c'était des plats de spaghettis. Après ça allait plus. Bon. Mais en tout cas, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu essaies de faire à ta conscience un cycle monotone où elle va arrêter de prendre conscience des sens physiques, comme quand le camion te pile sur le pied. Compter des moutons ou répéter ou de répéter n'importe quel mantra, c'est la même chose. Et il vient un moment donné que, sans que tu t'en rendes compte, faut pas que tu t'en rendes compte, parce que si tu t'en rends compte, c'est que tu es conscient, puis si tu es conscient, tu es dans ton corps. Donc, tu dors pas. Ça y est, je suis en train de dormir. Ça y est, je dors plus. Hein? Bon. À un moment donné, ben, tu te réveilles le lendemain, hein? C'est ça qui se passe. Ta conscience, elle est sortie de ton corps. Mais où elle va quand elle sort de ton corps? Pour la majorité de l'humanité, 99,9999999 multiplié par 15, elle va dans l'astral. Et l'astral, c'est quoi l'astral? Ce sont les mémoires. Les mémoires de l'homme et les mémoires planétaires. Les mémoires planétaires, en ésotérisme, disons du côté indien, hindou, on a appelé ça les annales akashiques, la mémoire du temps. Puis la mémoire de l'homme même, c'est l'astral. Alors, tu as deux types d'astral. Tu as l'astral individuel, qui est la personnalité de l'homme. Toi, tu parles selon une forme de langage qui t'est propre, parce que tu as appris. Toi, il y a des choses que tu n'aimes pas et des choses que tu aimes, parce que tu as ça en mémoire. Si tu aimes l'eau, c'est parce que tu connais l'eau, parce que tu as en mémoire ce que c'est de l'eau. Sinon, tu ne peux ni aimer ni ne pas aimer. Alors donc, toute ta personnalité même est dans ta mémoire. Si je te lave ta mémoire, donc lavage de cerveau, automatiquement, je peux te programmer une nouvelle personnalité et tu deviens un nouvel individu. Alors, ce qui arrive, c'est que quand ta conscience quitte ton corps, donc quand tu dors, quand tu médites ou quand tu veux réellement faire un voyage astral à partir de toi-même, bien, automatiquement, tu es dans l'astral. Mais qu'est-ce que l'astral? Où es-tu rendu? Tu peux te voir. Tu rêves, puis tu rêves que toi, tu te marches sur la rue. Si tu es capable de te voir, c'est que toi, tu es placé ailleurs que dans ta mémoire. Qu'est-ce qui arrive au niveau de l'astral? Puis c'est là que ça devient un petit peu complexe à comprendre, disons, la première fois qu'on en entend parler. Le domaine astral, c'est la mémoire. Donc, en partant, une personne peut revenir dans le salon ici et revoir les verres, revoir tout. Donc, elle va avoir l'impression que l'astral, c'est le même monde que le nôtre, mais parallèle. Dans l'astral, il n'y a rien de vivant. C'est-à-dire que tout est mémoriel. Et tout étant mémoriel, tout est donc passé. Et tout étant passé par rapport à la vie, tout est donc mort. On appelle ça le domaine des morts. C'est évident qu'une personne qui meurt, elle ne s'en va pas dans l'astral. Toute sa vie, elle a imprégné l'astral de ses mémoires. Et quand elle meurt, elle ne va pas dans l'astral. Elle continue à vivre ailleurs. Mais toi, si tu veux la revoir, tu vas devoir fouiller dans la mémoire. Et revoyant l'individu, tu penses que l'individu est rendu là. Mais l'individu est loin d'être là. Est-ce qu'une personne, une entité qui laisse le corps physique, qui meurt,
est-ce qu'elle peut se nourrir de l'astral avant d'aller où elle doit aller? Oui. Qu'est-ce qui arrive avec l'astral, c'est que, puis de toute façon, toute l'humanité se nourrit de l'astral, même vivant. Dans l'astral, il y a les mémoires. Juste un petit retour, on reviendra à ta question après. Dans l'astral, il y a les mémoires, ce n'est que mémoriel. Mais étant mémoriel, essayez de vous imaginer une mémoire qui date de 4 milliards d'années. Bon. Alors, automatiquement, c'est évident que cette mémoire-là, elle a une personnalité. Vous avez une mémoire qui date de 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et automatiquement, cette mémoire-là vous permet d'être ce que vous êtes. Mais si vous n'avez pas de mémoire, vous n'êtes plus rien. Vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas parler. Alors, si on s'imagine simplement que moi, je quitte mon corps et je vais dans une mémoire qui date de 4 milliards d'années, bien, automatiquement, j'ai accès à 4 milliards d'années de connaissances sur une planète complète. Mais la chose qui est importante, c'est que quand l'individu, quand vous recherchez quelque chose en mémoire, quand vous pensez, bien, vous ne pouvez pas penser à 25 affaires en même temps. En mémoire revient une chose à la fois. Vous pensez à votre chat. Vous êtes capable de le revoir. Mais vous ne le reverrez pas faire 25 gestes à la fois, vous allez le revoir faire une chose. Puis hop, une autre chose. Puis hop, une autre chose. Puis hop, une autre chose. Vous pensez à quelqu'un que vous avez perdu. Mais vous allez voir rapidement peut-être, mais une chose à la fois ce qui s'est passé. Alors, ce qui fait que quand une personne fait un rêve, c'est la même chose. Elle peut faire plusieurs rêves. Elle peut rêver qu'elle est dans un auto, et tout d'un coup, elle est dans son salon, peut-être avec son auto, peut-être que non. Elle ne fait que inconsciemment, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle fait un voyage astral. Et inconsciemment, ben, elle fouille dans une mémoire, puis dans une autre mémoire, puis dans une autre mémoire. Mais toutes ces mémoires-là ensemble, si vous êtes vous savez que le ciel peut être bleu, parce que vous avez déjà vu un ciel bleu. Si un jour le ciel vous apparaît, disons, vert, ben, ça va vous traumatiser. Pourquoi? Parce que vous allez fouiller dans vos mémoires, dans ce que vous avez appris, et le ciel ne peut pas être vert. Pourquoi le ciel ne peut-il pas être vert? Parce que dans vos mémoires, le ciel n'a jamais été vert. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'automatiquement, le ciel étant vert, ben, vous allez avoir peur, si c'est un vert, disons, dégueulasse. Vous avez mangé un kiwi avant, vous l'avez vomi. Là, le ciel a la même couleur, ben, automatiquement, le ciel est dégueulasse. Bon. Kiwi, c'est vert. Bon. Alors, je vous donne un petit exemple. Alors, ce qui arrive, c'est que regardant le ciel vert, ben, automatiquement, vous allez désirer que le ciel soit bleu. Pour vous rassurer. Parce que c'est dégueulasse, ça vous amène à bon. Alors, ce qui fait, pourquoi vous désirez que le ciel soit bleu? Parce que vous avez en mémoire que le ciel peut être bleu. Et si le ciel reste vert, vous pouvez être malheureux, parce que vous allez être déçu. Parce que votre désir n'est pas satisfait. Parce que, énormément de choses. Ce qui fait que l'initié s'est rendu rapidement compte que la mémoire donnait naissance au désir, donnait naissance aux émotions. Parce que tu vis quelque chose, physiquement ou psychologiquement. Et psychologiquement, c'est quoi? C'est astralement. Et astralement, c'est quoi? C'est la mémoire et tout ce qui a été engendré par la mémoire. Tu vis quelque chose, tu l'enregistres. Si à un moment donné, tu goûtes quelque chose, que ce soit une relation sexuelle ou quelque chose que tu manges, par exemple, ou un paysage que tu vois, et que ça t'amène une forme de vibration que tu n'avais jamais eue, automatiquement, tu l'as en mémoire. Et automatiquement, tu vas vouloir poursuivre ça dans le temps. Tu vas vouloir répéter l'expérience. Tu vas vouloir refaire une relation, tu vas vouloir revoir un paysage pareil, tu vas vouloir remanger la même chose. Mais là, tu es automatiquement devenu un être humain normal et tu es sujet à avoir ce désir-là, à être déçu parce qu'il ne sera pas toujours comblé, à avoir peur quand tu l'as, peur de le perdre, parce que tu sais qu'à un moment donné, il arrête, puis tu sais que tu vas te remettre en recherche pour le revoir. Si tu as vu un paysage extraordinaire, un merveilleux coucher de soleil que tu n'en avais jamais vu, tu vas le trouver extraordinaire, quel que soit le coucher de soleil. Mais si le lendemain, tu as un coucher de soleil qui est encore plus beau, ta mémoire n'interviendra pas. Tu vas trouver ça extraordinaire. Le lendemain, un coucher de soleil encore plus beau, ta mémoire n'intervient pas. Tu vas trouver ça extraordinaire. Le lendemain, un coucher de soleil absolument dégueulasse, c'est un ciel vert. Ben là, automatiquement, tu trouves ça plate à mort. Puis là, tu te dis, crime, les autres, c'était plus beau, puis tu ne voudras pas le voir, puis bon. Mais ramasse 30 ans d'informations comme ça. Ben, veux pas, tu vas être déçu souvent, parce que l'eau est plus froide que tout à l'heure. Mais si tu n'aurais jamais bu d'eau froide, elle serait bonne en mot, t'as dit, tiède comme elle est là. Mais vu que tu en as déjà bu, elle n'est pas bonne pantoute. Vu que ton char rouille, tu te rappelles qu'il a déjà été beau, donc automatiquement, tu as des désirs, donc automatiquement, tu es sujet à être malheureux, tu es sujet à avoir peur que ton désir ne soit pas satisfait. L'astral, c'est tout ça. Et quand l'homme fait un rêve, ben l'homme va fouiller dans des mémoires. Et l'homme peut, dans ces mémoires-là, les transformer.
Parce que l'homme a appris qu'un verre pouvait être comme celui-là, comme celui-là, comme ça. Donc, de bien des manières. Donc, l'homme peut, maintenant qu'il l'a en mémoire, il peut transformer le verre à sa guise. Donc, l'auto verte que tu as, si tu la veux jaune, tu connais la couleur jaune. Mais essaie d'imaginer cette nappe-là d'une couleur qui n'existe pas sur la planète Terre. Tu ne seras pas capable. Tu vas pouvoir mélanger des couleurs que tu connais, mais inventer une couleur primaire, tu ne peux pas, parce que tu ne l'as pas en mémoire. Le jaune, l'avoir jamais vu, tu ne pourrais jamais imaginer quelque chose de jaune. C'est une couleur primaire. Tu auras beau mélanger bien du stuff ensemble, tu n'auras pas de jaune. À moi, tu bon. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Tu ne peux pas imaginer quelque chose que tu n'as pas en mémoire. La mémoire, c'est l'astral. L'imagination, c'est simplement un puisement de connaissances, d'informations dans le domaine astral. Toi, tu dis quelque chose. Quand il fait beau, ben, il ne fait pas mauvais. Ou encore, une chance qu'il neige pas aujourd'hui, il fait trop chaud pour pelleter. Bon, tu dis n'importe quoi. Ça, automatiquement, c'est mémorisé dans l'astral. Ça s'en va dans le domaine astral. Tout ce qui est dit, tout ce qui est forme, tout ce qui est agissement est mémorisé. Comme ma parole peut être enregistrée sur une cassette, c'est de la matière. Et tout ce qui est au niveau de la planète Terre, au complet matériel, enregistre. Il faut avoir le bon appareil pour le lire. Certains, avec leurs mains, la métagnomie, peuvent lire justement des choses. Sinon, il te faut un appareil cassette pour pouvoir écouter une cassette. Il te faut un appareil vidéo pour pouvoir visionner une vidéo. Il te faut un appareil adéquat. Là, moi, ce qu'il faut pour pouvoir lire la mémoire astrale, mais l'homme est trop assujetti à l'astral pour pouvoir bien le lire. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que moi, j'entends parler, par exemple, de Jésus-Christ. Mais moi, Jésus-Christ, je l'aime pas parce que moi, je suis bouddhiste. Et automatiquement, tout ce qu'on me donne sur Jésus-Christ, ben, je transforme ça de ma manière et je finis par m'imaginer un Jésus-Christ puant, laid, robineux, avec une gang, puis tout ce que tu voudras. Bon. Alors, automatiquement, Jésus-Christ, dans l'astral, tout ce que j'ai imaginé devient une mémoire du Christ. Puis toi, quand tu vas faire un voyage astral, dans quelle des mémoires tu vas aller t'amuser? Tu vas aller t'amuser dans la mémoire réellement enregistrée par le passage du Christ sur la terre, ou dans la mémoire laissée par un des apôtres qui a connu le Christ, ou dans la mémoire d'un gars qui a connu un gars, qui a connu un gars, qui a connu l'autre, qui a connu le gars qui a vu le Christ, ou encore dans quelqu'un qui ne l'a jamais aimé. Alors, ce qui fait que toi, tu fais un voyage astral. Tu fais un rêve. C'est un rêve initiatique. Pourquoi? Parce qu'il est plus clair. Pourquoi qu'il est plus clair? Parce que ta conscience est plus dedans. C'est juste ça la différence. Et plus ta conscience, elle est dedans, si moi je te dis, t'as un camion sur le pied, ben si tu sens pas ton pied, ta conscience, elle reste dans ta tête. Puis lentement, là, parce que je gelé ça à xylocaïne avant, lentement, ton pied commence à dégeler, tu commences à sentir le poids du camion. Lentement, ta conscience, ça va dans ton pied. Puis quand ça va être tout dégelé, elle va être tout dedans pour aller essayer de la regeler. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Tu fais un rêve, et ton rêve, ben, selon l'état, selon la qualité de la conscience que tu as dans le domaine de l'astral à ce moment-là, tu vas avoir un rêve en noir et blanc, un rêve que tu te rappelleras pas, un rêve en couleur, un rêve tellement intense qu'à un moment donné, ton corps physique va réagir. Présentement, le temps que prend la lumière à m'amener à moi, à mes yeux, à ma connaissance, le paysage que j'ai ici en avant, hein, la lumière voyage approximativement 300 000 km à la seconde, donc elle prend du temps. Le verre, je le vois parce que la lumière vient au verre et vient à mes yeux. Ça prend peut-être 1 millième de seconde, mais ça prend du temps. Bon, le soleil, on le voit, mais ça prend presque 7 minutes avant que sa lumière arrive sur la Terre. Donc, si le soleil arrête d'émettre, pendant 7 minutes, on va voir le soleil, puis après 7 minutes, on ne le verra plus. Puis si le soleil recommence à éclairer, ben, on ne le verra pas avant 7 minutes. Ça prend 7 minutes pour voyager dans l'espace pour arriver à nous toucher nos yeux. Ce que je vois a pris un certain temps avant de m'être amené. Un temps tellement minime qu'on dit que c'est instantané, mais c'est pas instantané. Donc, ce que je vois, c'est du passé. Et l'homme ne peut pas connaître autre chose que du passé. Quand je touche le verre, le temps que prend l'électricité au niveau de mes nerfs à m'amener l'information, ben c'est du temps. Et ce que je connais du verre, c'est rien que l'influx électrique qui m'est amené au cerveau. Ça le prix d'un certain temps. Donc, je ne connais que le passé. L'homme ne vit que dans l'astral. C'est pour ça que l'astral, c'est pas rien que le domaine des morts. C'est aussi le domaine de l'homme vivant qui, lui, ne vit pas dans le présent. Il vit 1 milliardième de millième de seconde en retard sur le présent, mais c'est ça l'astral. L'astral commence là. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, moi, je me couche,
je fais une sortie astrale en rêve ou consciemment, parce qu'il y a des techniques qui t'amènent à partir... Une sortie qui n'est pas une sortie. Exactement. C'est quoi une sortie astrale? C'est prendre ma conscience et la placer ailleurs. Et si je place ma conscience en Égypte, je suis en Égypte, mais j'ai pas besoin de me voir sortir de mon corps, de me voir traverser des murs, de me voir en Égypte. Mais je peux le faire. Si on disait, Daniel, que dans chaque humain, l'univers est dans l'humain, comme les grands initiés sont tous d'accord pour prétendre, à ce moment-là, on fait un voyage à l'intérieur de nous. Pas à l'intérieur du corps, mais à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, oui. Que je voulais dire. Non, je peux juste préciser. Oui. Et puis, nous avons cette source de l'univers par l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, disons. Alors, il s'agit qu'on développe nos facultés, nos cellules, nos atomes, de façon à être en contact le plus parfait possible avec cette omniscience, omniprésence, omnipotence. Oui, mais le danger de l'astral, c'est ça, c'est que tu peux aller dans n'importe quelle omnipotence. Si on compare, justement, pour faire une comparaison, si je faisais la comparaison suivante, je voudrais savoir si tu serais d'accord avec, c'est que ça serait comme si une personne, on dirait, veut voyager et puis veut aller en Floride pour s'acheter un terrain. Elle a deux possibilités. Elle a la possibilité de prendre l'avion puis y aller, ou bien elle a la possibilité que quelqu'un vienne lui montrer un film du terrain qu'elle va acheter. Oui. Alors, si la personne vient lui montrer, on vient lui montrer un film à l'intérieur, elle fait un voyage à l'intérieur, disons, de sa résidence à ce moment-là, et puis elle peut voir très, très, très bien l'endroit, comme elle peut le voir aussi comme moins bien. Comme ça peut être rempli d'émotions pour qu'elle achète, disons, dans ce cas-là, parce que c'est une vente de terrain. Et puis, les fleurs il peut y avoir du trucage de fait, et ainsi de suite. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre voyage astral qui serait dans la maison, soit à l'intérieur ici, tu fais ton voyage à travers tes cellules, tes atomes, au lieu du voyage. Le voyage, au lieu de se transporter, c'est à l'intérieur. Tu peux aller en Égypte voir les pyramides. Tu peux trouver ça laid, parce que ça sent bien des choses. Puis tu peux le regarder de ton salon à télévision. Tu peux trouver ça beau, tu peux trouver ça laid, tu peux trouver ça extraordinaire, tu peux trouver ça plate, dépendant de ce que tu as à la télévision. L'astral, ce serait la même chose. Maintenant, si tu as la technique ou l'appareil pour pouvoir lire, parce que la télévision, si tu n'as pas de télévision, tu auras beau regarder dedans un verre d'eau, tu vas prendre pas mal de temps avant de pouvoir voir, à moins qu'il y ait la télévision du voisin de l'autre bord par la fenêtre, là. Mais sans ça, tu ne risqueras pas de voir la télévision. L'astral, c'est la même chose. Si tu n'as pas la technique, l'homme a la technique instantanément quand il dort, mais l'homme oublie souvent, et l'homme transforme ce qu'il voit. Puis souvent, l'homme va simplement jouer dans ses propres mémoires astrales en incorporant des choses extérieures. Alors moi, j'ai pas de corvette, fait que je rêve que j'ai une corvette. Bon, par contre, c'est exactement comme tu disais quand même, si moi je décide dans voyage astral d'aller en Égypte, en réalité, je vais pas nulle part. La mémoire, elle est là. Je fais juste me mettre en contact avec cette mémoire-là. Je deviens en harmonie vibratoire avec une forme de mémoire. Sauf que l'homme n'a pas le discernement, et l'homme ne peut pas savoir. C'est pas grave. Mais présentement, disons que si l'homme le sait, c'est pas grave. Si l'homme ne le sait pas, c'est grave en crime. C'est que l'homme ne peut pas savoir si la mémoire avec laquelle il est en contact, c'est une mémoire authentique ou une mémoire laissée par un autre individu. Des individus, présentement, de plus en plus, qui tout d'un coup sont en contact avec Dieu. Mais ça, c'est en contact avec une mémoire astrale, avec le Dieu dans le ciel, le Dieu qui a été créé par l'homme à son image et à sa ressemblance. Bon, le Dieu qui te parle, le Dieu qui te dit il va tuer un tel parce qu'il y a le diable dedans, parce qu'il n'est pas capable de le faire lui-même, le Dieu qui te dit que si tu fais pas telle chose, tu vas être puni, le Dieu qui a ses armées pour venir te protéger, le Dieu qui est comme tous les rois humains, le Dieu qu'il faut que tu offres des choses, le Dieu qu'il faut que tu fasses pénitence tant de jours, telle affaire tant de jours, bref, juste pour lui montrer que tu l'aimes. Même si tu ne l'aimes pas, si tu fais ça, tu vas réussir à l'avoir, tu sais. Habituellement, ça, c'est une préparation à un grand coup. Oui, exactement. Alors, quand ce Dieu-là vient tout te dire ça, que tout est parfait, que tu lâches ton travail, que tu vends ta maison, que tu fais tout ce que tu voudras, jusqu'au jour où ce que tu passes dans les journaux parce que tu as assassiné ta femme, tes 2 enfants, que tu as fait des crucifix de sang partout dans les livres, puis tout ça, ben c'est ça. Ça, c'est l'astral qui, à un moment donné, t'as carrément eu. Bon, alors ça, c'est exactement comme ta photo. Tu as une photo, c'est extraordinaire, t'achètes. T'achètes jamais par photo, t'achètes jamais dans l'astral non plus. Ce que tu vois dans l'astral, ça peut être bon. Ça peut être bon un certain temps. Ça peut être bon tout le temps. Ça peut être mauvais en crime. Puis ça, c'est l'homme qui est là, qui doit juger. Mais pas parce que tu as une voix qui te parle dans ta tête qu'il faut justement que tu te mettes à terre. Est-ce qu'on pourrait dire, Daniel, qu'un des signes du Dieu dans le ciel,
disons qu'on sait qui est astral, serait si la personne est émotive. Si une personne émotive, automatiquement, risque, quand ces choses-là arrivent, Mais un Dieu qui ressemble à un être dangereux. humain, en partant, c'est un Dieu créé par l'être humain. Et puis l'homme, dans l'ancien temps, a eu des craintes, parce que l'homme ne connaissait pas tout. Et ne pas connaître tout, c'est quoi? C'est ne pas avoir la connaissance de tout en mémoire. Et comme tu n'as pas la connaissance de tout en mémoire, tu sais en mémoire que quand tu as voulu flatter ce gros nounours des cavernes-là, ben que lui aussi a voulu te flatter. Mais comme il y a des grosses griffes et une grosse patte, ça fait mal. Tu sais que quand tu as voulu tirer la queue à ce dinosaure-là, que ça n'a pas marché, tu es un homme des cavernes. Donc, tu sais en mémoire que ce que tu ne connais pas peut être dangereux. De ce fait, puis ça, à la longue, ben tu as peur de l'inconnu. Ça, c'est correct. Ça, tu l'as en mémoire. Ce que tu sais pas, c'est dangereux. Bon, sans partant, ça te clean de belles affaires, ça te ferme bien des portes à la connaissance, ça te préserve aussi de certaines conneries. Bon, c'est parfait. Ce qui arrive simplement, c'est qu'il va venir un moment donné où toi, tu vas vouloir expliquer des choses. Et ce que les yeux ne peuvent pas voir, ben l'imagination le crée. L'astral le crée. Quand tu entends un bruit bing-bang chez vous derrière une porte, tu commences par dire paniquons pas, c'est peut-être rien. Puis si c'est quelque chose, je paniquerai, mais vu que c'est peut-être rien, panique pas tout de suite, je le sais pas, tu sais. Mais c'est ridicule. Tu ouvres la porte, tu vois un lion, tu retournes, tu regardes ta femme, panique, c'est quelque chose. Tu sais, ça reviendrait à ça. Alors, ce qui fait que, toi, tu sais, ton... C'est quand même mieux que de paniquer tout de suite. Si on veut. Mais ce qui arrive simplement, c'est ça. C'est que toi, tu ne le sais pas, tu as peur, mais tu te dis, tu essaies de donner une raison pour pas avoir peur. Donc, tu crées la raison. Et tu peux créer un Dieu aussi pour expliquer toutes les raisons. Ben, au début, tu crées plusieurs dieux. Parce que tu fais les familles divines comme les familles humaines. Avec le Dieu qui a marié un tel, qui a eu les enfants, qui a eu ici, qui a versé jusqu'aux demi-dieux puis jusqu'aux hommes. Comme on a eu longtemps. Jusqu'à un moment donné où, créant plein de chicanes, ben, tu finis par monopoliser ça, faire un Dieu. Mais ce Dieu-là est créé par l'homme. Il y a une entité. Ben, c'est pas une entité, c'est bien plus qu'une entité qui existe. Le Dieu dans les cieux. Pas le Dieu dans le ciel. Ça, je le dis souvent, le Nazaréen lui-même faisait la différence. À un moment donné, on la fera comme du monde. Mais pour l'instant, disons qu'on peut se contenter de ça. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Lentement, tu finis par avoir une religion, mais avoir différentes religions. Les Tibétains disent bien 1 millier d'hommes, 1 millier de religions, puis c'est vrai. Alors, ce qui arrive, c'est que dans toutes ces mémoires-là, depuis que l'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance, le Dieu dans le ciel, ben quand toi, tu es en contact mémoriel, en contact direct, de n'importe quel contact, avec lequel de ces dieux-là es-tu en contact? Avec Zeus, avec Odin, avec Jéhovah, avec Yahvé, avec lequel? Puis quand tu retournes en contact avec lui, qui te dit que c'est le même Dieu? Puis quel que soit le même Dieu, trosse-le pas. Tant qu'il te dit de faire des choses qui ont du sens pour toi, t'es fait. Mais à un moment donné, quand ça n'a plus de sens, ça n'a plus de sens. Dieu n'a pas besoin d'un gars qui se met à quatre pattes devant lui ou d'une femme qui se met à quatre pattes devant lui. Il aurait créé l'homme à quatre pattes. Il n'aurait pas créé debout. Tu sais, un homme se tient debout. Bon. Puis si l'homme veut devenir à un moment donné, c'est un patron de compagnie. Là, c'est juste encore faire un rapprochement des humains. Les employés qui rentrent, puis qui font tout, puis qui passent le balai, puis qui têtent, comme on dit. Ben, c'est au bout. T'es gardes comme têteux, c'est tout. Puis le gars qui est debout, puis le gars qui veut, puis le gars qui parle, puis le gars qui a des idées, puis le gars qui comprend tes affaires, qu'est-ce que tu fais? T'en fais ton bras droit. Puis l'autre, ben oui, t'amènes des chocolats à Saint-Valentin, puis il passe le balai pour rien, puis il lave ton char, puis tu le payes pas cher, puis tu le laisses de même. Ben c'est ça qui arrive pour n'importe quel être humain. L'être humain, c'est un homme, un être qui est souvent rampant, parce qu'il a l'impression qu'il peut pas faire autrement. Mais à un moment donné, quand tu comprends pas ce qui se passe dans ta vie, les voies de Dieu sont impénétrables. C'est les tiennes qui sont pas pénétrables. C'est pas ceux de Dieu. C'est une belle excuse qui vient de ton astral, qui donne une explication. T'entends du bruit là de bord, va pas voir, oublie, Dieu te protège. Mais tu sais, quand c'est les pompiers qui cognent parce que la maison est en train de brûler, ben c'est pas Dieu qui te protège chez les pompiers. Ou toi. C'est ça. Alors, c'est le danger de l'astral, c'est que c'est juste mémoriel. Puis dans ce domaine astral-là, tu peux aller dans un voyage astral. Donc, c'est pas un voyage en réalité, mais dans une extra-conscientisation astrale, tu peux aller voir ce qui s'est passé à l'époque de Bouddha, à l'époque du Nazaréen, à l'époque de Krishna, à l'époque de n'importe qui. En dehors de savoir comment fonctionne l'astral, quelle est l'utilité des voyages astraux?
La même chose que quand tu lis un livre de géographie, que quand tu écoutes Masada à la télévision, que quand tu lis un roman, que quand tu lis une histoire vécue sur quelque chose, Martin Gray. La même chose que n'importe quoi, ça ne fait que transvaser une mémoire qui est dans un livre, qui est dans une cassette, qui est à la télévision ou qui est dans l'astral. Ça transvase cette mémoire-là dans ta mémoire. Donc, automatiquement, ça devient une forme d'expérience pour toi, qui n'est pas la même que l'individu qui a vécu le moment, mais ça devient une forme d'expérience pour toi. Donc, ça peut t'aider à continuer à avancer sur le chemin de la compréhension, à la condition que toujours que tu comprennes par toi. Donc, disons que le premier voyage astral qu'un individu devrait faire, c'est d'aller voir Bouddha. Le Bouddha va lui dire que tu ne dois pas croire à quelque chose parce que tout le monde y croit, parce que tu l'as vu dans l'astral, parce que c'est écrit dans des livres sacrés, parce qu'on te l'a enseigné depuis ton début. Tu dois y réfléchir. Puis quand tu y as bien réfléchi, malgré que tout le monde, malgré tout ça, là, si c'est pas bon pour toi, tu te lèves contre. Puis si c'est bon pour toi, tu le mets en application, même si tout le monde est contre. Bon. Fait que dans l'astral, c'est pareil. C'est pas parce que tu vas dans l'astral que tu rencontres un grand maître, que le grand maître te dit, quand tu reviens chez vous, mouche-toi le nez 3 fois, tu vas guérir ta grand-mère qui est malade. Tu auras beau te moucher, ben des fois, ça marchera pas. Parce que le phénomène marche pas comme ça. Hein? Tu peux te moucher, puis elle peut guérir, puis tu aurais pu ne pas te moucher, elle guérit pareil, parce que il se trouvait qu'elle guérissait. Mais l'astral, c'est dangereux dans le sens, justement, que ça te permet, ou ça t'amène toujours des espèces de rêves. Tout d'un coup, tu es chez vous, paf, t'as un flash, il va y avoir un accident. Tu t'en vas, pas d'accident, rien là. D'un coup, tu es chez vous, paf, mon faire passer tomber à terre. Tu vas voir, il n'est pas tombé à terre. D'un coup, tu es chez vous, paf, le grille-pain, il est pogné. Tu vas voir, ah, le grille-pain est pogné. Hey, ça marche! Je suis prophète! Ben oui, tu sais, 20 fois ça marche pas, une fois ça marche. T'es prophète, ça marche. C'est ça le problème. Tu ne vois que quand ça marche. Tu vas faire tirer aux cartes, c'est la même chose. 15 tireuses, une tireuse qui tombe dessus, tu crées à ça comme c'est pas possible. À ce moment-là, c'est que les gens recherchent des personnes comme ça. Ce sont des gens qui recherchent du sensationnalisme c'est leur astral qui à veut travers leur personnalité pour régler les problèmes qu'ils ont parce qu'ils sont pas bien à leur peau. Typiquement ils n'ont pas confiance au Père dans les cieux ou ils ne font pas confiance à Dieu le Père, celui qui habitait Jésus. Parce qu'ils ont entièrement confiance en la force, en cette force. Et ils n'ont pas besoin de Mais pour avoir confiance, c'est que l'homme ne peut pas arriver à avoir confiance totalement et intégralement s'il n'a pas le savoir. Parce que si tu n'as pas le savoir et que tu as confiance, tu as toujours le doute dedans, puis c'est bon que tu l'aies, le doute dedans. Oui, mais par contre, tu peux avoir confiance que tu vas savoir. Oui, mais c'est mieux d'avoir confiance que tu vas savoir que d'avoir confiance en cartomancien. Oui, par contre, ça ne se développe pas. Ça arrive tout seul. C'est ça. Puis ça, tu peux pas le savoir. Tu peux croire longtemps que tu sais, puis pas savoir, parce que c'est mémoriel. Le voyage astral, c'est quoi? C'est ça. Tu es dans ta conscience corporelle, tout d'un coup, tu fais une extra-conscientisation. Les initiés appellent ça voyage parce qu'il n'y avait pas les termes. Puis maintenant que l'homme a les termes, ben l'homme prend voyage en pensant que voyager en Afrique gratuitement sans danger, un voyage de groupe, puis... OK. Si on regardait une autre facette du voyage astral, Daniel, si on prend durant la guerre 39-45, quand Rudolf Steiner était en Allemagne, Rudolf Steiner qui est un cerveau très avancé, et qui était du côté de Hitler. Naturellement, il était très avancé ésotériquement, Rudolf Steiner. Et puis, à un moment donné, il était dans l'astral, et puis il a vu Hitler, la force de Hitler, ainsi que toutes les grégores d'Hitler. Et puis là, Rudolf Steiner a décidé de changer de clan. Il a vu qu'est-ce que c'est que Hitler était en train de faire en allant dans l'astral. Oui. Maintenant, ayant... Comme j'ai mentionné tantôt, Rudolf Steiner, je pense que c'est un bonhomme qui avait quasiment, c'est-à-dire qui était très, très avancé ésotériquement parlant. C'était peut-être pas un grand initié, mais il avait quand même beaucoup de connaissances et il pouvait faire de la pratique de plusieurs choses. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé d'empêcher, il a essayé de faire des renversements dans l'astral. Ça a fait des maudits combats, apparemment, d'une façon extraordinaire. Mais il s'est aperçu par la suite que ça n'allait absolument rien donné. Mais il y a possibilité, si je comprends bien, si je me fie à ce que c'est dire, qu'on a répété à travers les livres que je viens de mentionner, d'aller dans l'astral pour changer des situations globales sur la planète Terre dans certaines conditions. Bon, moi, juste expliquer un petit peu ce que tu dis là. Oui. Thomas Édouard Laurence a fait la même chose, Laurence d'Arabie. Lui aussi a joué là-dedans.
pendant la Première Guerre, je crois, la Deuxième, en tout cas, une de ces deux-là, il y a eu en masse. Et puis, si tu prends juste Adolphe, lui, déjà, en pensée, ses plans étaient faits. Mais pas juste dans sa tête, dans la tête de bien d'autres individus, hein, parce que lui, c'était un moineau là-dedans, parce que c'est d'autres individus qui menaient ça. Il y avait un agrégore très fort qui était formé. Mais ça, c'est en forme pensée. C'est-à-dire que c'est ta pensée. Toi, tu veux tuer quelqu'un. Tu prépares, t'astiques ton revolver, tu fais du sport, tout ça, tu te prépares, bon, tu sais. Ce qui arrive, c'est que quelqu'un qui va dans l'astral va voir. Ça, c'est mémoriel maintenant, tu l'as pensé. Donc, il voit tout le cheminement astral. Et si lui va perturber le cheminement astral, donc il va transformer cette pensée-là, quand Adolphe, il faisait référence, parce qu'Adolphe, ses secrétaires l'ont dit souvent au procès de Nuremberg, qu'il parlait souvent à personne dans la salle. Hein? Puis lui, il voulait pousser la race aryenne. La race aryenne, c'est quoi? C'est la première sous-race blanche, la 5e race mère. Alors, je veux dire, il connaissait l'ésotérisme de A à Z, Adolphe. Alors, ce qui arrivait, c'est quand il faisait référence à ça, à cet égrégore mémoriel-là, à l'astral, comme tout à l'heure, je te dis, tu fais un voyage astral, c'est ce que lui faisait dans un égrégore. Quand tu fais une prière, le Notre Père, par exemple, ou quand un exorciste veut exorciser quelqu'un, ben, il fait juste répéter certaines formes pensées et ça attire un égrégore qui a été créé par tous ceux qui se sont servis de ces formules-là. Ce qui fait que plus un exorciste, comme dans l'Église catholique, il y a eu plusieurs exorcistes qui ont été faits, ben, automatiquement, un prêtre qui se sert de ça, ben, amène à lui toutes les formes pensées mémorielles, donc astrales, d'exorcisme, qui fait qu'il devient extrêmement puissant. Comme Adolphe était puissant à manipuler les foules, parce qu'il se servait de formes pensées, que Napoléon s'est servi, que Kubilai Khan s'est servi, que Gengis Khan s'est servi, que Philippe de Macédoine s'était servi, pas Alexandre son fils, mais Philippe, oui, puis il y en a d'autres. Alors, ce qui fait que, se servant de ça, ben, il pouvait faire ce qu'il a fait. Mais si un individu, il y en a eu plus qu'un, il y a eu Rodolphe Steiner, mais il y en a eu d'autres, Adolphe et Rodolphe, mais Rodolphe, lui, quand il allait là-dedans, s'il était capable de transmuer, et ça se fait très bien dans l'astral, de transformer l'égrégore, ben, automatiquement, Adolphe Hitler, en y faisant référence, ben, avait une référence qui n'était pas adéquate. Quand Adolphe a su que les forces anglaises, a pensé que les forces anglaises étaient 3 fois ce qu'elles étaient en réalité, ben, Adolphe, qu'est-ce qu'il a fait tout d'un coup? Ben, il est allé voir, il s'est amusé. Je sais pas si c'était un gala ou c'est pas un film, en tout cas, c'était pas quel monde qui chante, en tout cas, là, chorale, l'opéra. Et puis après ça, fatigué, il a pris des médicaments pour dormir, puis il s'est endormi. Malgré qu'il savait que jamais il fallait qu'il fasse ça parce qu'il était fait. Ben, il était fait après, parce qu'il y a eu un débarquement en Normandie qui a balayé l'Allemagne. Pourquoi? Parce que les chars allemands qui auraient pu carrément rejeter le débarquement ne pouvaient pas être déplacés sans l'ordre d'Adolf Hitler, puis Adolf Hitler ne pouvait pas être réveillé parce qu'il dormait. Puis à cause de ça, le débarquement de Normandie a réussi, puis à cause de ça, les Allemands ont perdu. Les Japonais, c'est d'autres choses à cause des bombes. Bon, alors ce qui fait que le seul travail que tu fais dans l'astral permet à un mec de faire une connerie. Puis les petites choses que tu fais dans l'astral, un individu est malade, c'est-à-dire qu'il est schizophrène, ben non, je veux dire, même les enfants. Tu sais, il y a des choses, des fois, l'éducation, tu peux la faire dans l'astral. Bon, les Rose-Croix se servent de certaines formes, justement, de correction pendant leur sommeil. T'essaies pas de manipuler un enfant ou quelqu'un pour qu'il fasse comme tu veux. Mais c'est évident que si lui se fait du mal, tu peux peut-être simplement transformer certaines choses. Alors, ce qui arrive, c'est que, vois-tu, les petites choses que tu peux transformer dans l'astral, juste les petites choses. Un dicton militaire qui est assez amusant, c'est que un cheval a perdu un clou. Non, à cause d'une roche, un clou a été perdu. À cause d'un clou, un fer a été perdu. À cause d'un fer, un cheval a été perdu. À cause d'un cheval, un cavalier a été perdu. Puis à cause d'un cavalier, une bataille a été perdue. C'est à cause d'une petite roche à terre. Mais dans l'astral, c'est la même critique d'affaires. Tu commences un mouvement, il va continuer, il est mémoriel, il reste là. Puis, le travail, tu peux le faire dans l'astral. Quand un individu crée une forme pensée pour guérir quelqu'un, pour évoluer, pour amener la paix, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que répéter des choses. Donc, il crée une mémoire. Et si d'autres individus sur la planète font la même chose, ces mémoires-là vont se réunir. Et puis, évidemment, comme le Nazarien avait dit aussi, si vous êtes là où vous êtes 2 ou 3 ou plus à penser en mon nom, à prier, je serai parmi vous. Mais les mémoires, c'est évident que si tu fais une prière catholique romaine, une prière chrétienne, ben, automatiquement, tous les mémoires de ça, et vous le ferez en souvenir de moi, mais ce n'est que mémoriel. Mais l'égrégore mémoriel astral qui vient là est terriblement puissant.
Sauf que l'individu, ne sachant pas comment prier, ne fait qu'entretenir un égrégore et ne s'en sert pas. Un individu qui est capable de prendre l'égrégore catholique et s'en servir va faire ce que le Nazaréen a dit, bien plus que ce que lui a fait. Et il n'y a pas besoin d'être catholique pour s'en servir. Et non! Justement, un bouddhiste peut s'en servir, n'importe qui, c'est une mémoire. Mais ce qu'on fait présentement dans nos prières, vu qu'on ne connaît pas le domaine de l'astral comme il devrait être connu, on ne fait que grossir l'égrégore. Je veux que telle personne guérisse, ça s'en va là. Je veux que telle personne guérisse. Il va falloir à un moment donné qu'un individu arrive puis se serve de l'égrégore et guérisse du monde. Justement, j'en arrivais à une question à ce Daniel. On sait qu'il n'y a rien qui se fait pour rien. Si la ballonne se grossit, et s'est grossie, l'air du poisson était fait pour ça, d'ailleurs, pour grossir l'âme de la planète. Il y a certainement une raison. Et oui. La raison, je pense que tu peux peut-être en parler un peu. On n'aura pas le temps, mais bon, okay. Ça va venir. J'en arrive à une autre question à travers le billet du voyage astral. Tantôt, tu mentionnes justement qu'on peut aller dans l'astral, à travers les voyages, travailler, faire des plans, et puis, dépendamment de la force qu'on a et des connaissances qu'on a pour se servir des forces astrales, arriver à un certain but. Est-ce que les grands initiés, et quand j'entends grands initiés, je parle des 12-13 qui seraient les maîtres du monde, ou 14-15 peut-être, moi je te parle en date de l'année passée. Ah. Est-ce que eux se serviraient de l'astral avec leur force naturellement supramentale ou bouddhique pour créer des événements qui sont les événements de fin de cycle qu'on est en train de vivre présentement? Pourquoi que présentement... Est-ce qu'il faut qu'ils passent à travers le voyage astral ou s'ils peuvent passer directement? Ils ne passent pas à travers le voyage astral, mais vu que l'homme est manipulé par l'astral, parce que l'homme est manipulé par ses mémoires, parce qu'il connaît. Si tu as peur de l'apocalypse, c'est parce que tu connais les guerres. Sinon, tu te balances bien de l'apocalypse. Hein? Ici, si on annonce un tremblement de terre, le monde n'a pas trop peur. Annonce un en Italie, ben non, au Guatemala, tu vas voir qu'ils vont déménager. Ils vont sortir de chez eux parce qu'ils savent c'est quoi ils en vivent, eux autres. Alors, ce qui fait qu'ils vont manipuler l'astral planétaire ou l'astral de certains peuples, l'astral national, parce que l'homme est connecté à ça. Ils font pas de voyage astral pour ça, mais ils manipulent ça, ça va de soi. Pourquoi qu'on parle tant d'apocalypse présentement? Pourquoi qu'on parle pas du phénomène après apocalypse, la paix? Hein, l'évolution, le millénium, les 13 800 ans d'âge d'or. Et on va le faire ici le 30 septembre. Oui, mais je veux dire, pourquoi on parle que d'apocalypse, qu'on n'a peur que de guerre? Peut-être y avoir des guerres pour purifier. Pourquoi qu'on parle pas du reste? Parce que, justement, l'égrégore planétaire astral a tendance à essayer de forcer l'humanité à se lancer en conflit. Qu'est-ce qui crée une guerre? Pourquoi, toi, tu vas tuer une mouche? Ou si un thon qui rentre dans ta maison, pourquoi tu vas courir après pour le tuer? Parce que tu as peur qu'il te pique. Et quand tu as peur, tu attaques. Parce qu'une attaque, c'est juste une défense. Il n'y a jamais personne qui attaque, à part quelques malades. Il n'y a pas de nation malade qui ont peur. Et en parlant d'Apocalypse, en suscitant la peur, Première et Deuxième Guerre mondiale ont été manipulées par des maîtres du monde pour précipiter l'âge de fer, l'âge de terreur de l'humanité, le précipiter, donc l'accélérer. Et quand on va avoir vécu sur la Terre le plus de calamités possible, ben là, l'âge d'or va pouvoir arriver plus rapidement, donc avant l'an 2000, et ça, c'est l'âge d'or, l'âge d'évolution de l'humanité. Présentement, on parle que d'apocalypse, on parle que de choses du genre. Et il semblerait que ces phénomènes-là, comme si on prend, disons, si on isole ce qui s'est passé durant la guerre 39-45, les 6 millions de Juifs qui sont morts, dont la moitié ont été martyrisés. La moitié qui ont été martyrisés, c'est des souffrances absolument écœurantes et extraordinaires qui ont servi à énergiser l'âme de la planète d'une façon... Juste le phénomène psychologique qui a fait, depuis ce temps-là, évoluer la planète à tout niveau, tu sais ce que ça leur très rapidement. Tu as 6 millions de Juifs. Tu as un camp de concentration avec 30 000 Juifs qui sont tous dedans. Tu as 600 soldats allemands qui contournent le camp et qui le protègent avec des mitraillettes. Tu as 30 000 Juifs qui passent dans les chambres à gaz puis qui sont exterminés. 30 000. Qu'est-ce que ça aurait pu faire? Essayez juste de voir ça, c'est la psychologie. L'homme ne pense pas pouvoir le faire. L'homme est pris par son émotivité, puis l'homme a peur. Mais 30 000 Juifs qui décident qu'on sort du camp de concentration. Les 600 soldats allemands, puis leur clôture de barbelés, ils auraient pu empêcher 30 000 bonnes femmes, bonhommes de sortir de là. Il y aurait eu peut-être 10 000 morts, plus 600 soldats allemands, puis il y aurait eu 20 000 libres.
ben, ils sont fait exterminer. Pourquoi? Parce que justement, ils étaient manipulés par l'astral planétaire, par tout le phénomène astral. C'était avait une utilité. Mais tu me parlais tout à l'heure de manipulation astrale. Un individu seul, c'est quelqu'un. Un individu dans une foule, c'est rien. Puis, quand tu places le monde en gang, ils valent plus rien. Puis ça, on l'a pu le voir au niveau des camps de concentration. L'homme commence à changer parce que l'homme devient individuel. L'astral, c'est manipulé par les maîtres, c'est manipulable par nous autres avec, comme par Rudolf Steiner. Puis c'est très, très fort comme force. On peut voyager dedans, on peut faire des formes pensées. C'est très, très, très fort. Alors, sur ce, Daniel, on termine la première partie de notre conférence. J'aimerais rappeler aux gens que dans la deuxième partie, vous pouvez poser des questions par écrit et